Le service européen de l'action extérieure, conduit par l'ambassadeur Bernard Quétin, député managing director, ont eu une séance de travail avec l'inspecteur général des finances, chef des services de la République démocratique du Congo, le très rigoureux Gilles Lingueté. Le numéro 1 de l'IGF était convient de présenter aux instances européennes les avancées réalisées par la République démocratique du Congo en matière de lutte contre la corruption déclenchée par le président de la République, Félix Tshisekedi, depuis 2020. Pendant une heure et devant la Commission européenne, Gilles Lingueté a présenté à ses hôtes du jour le résultat obtenu jusqu'à ce jour par la RDC en termes de la bonne gouvernance et du recul de la corruption. Nous sommes là accompagnés de notre ambassadeur auprès du Royaume de Belgique, invité par les services extérieurs de l'action extérieure de l'Union européenne pour présenter les avancées que la République démocratique du Congo a réalisées en matière de la lutte contre la corruption depuis qu'elle a été déclenchée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous avions présenté toutes les actions qui sont menées par la République démocratique du Congo, les stratégies qui sont mises en place, les résultats auxquels nous sommes arrivés aujourd'hui, ce qui reste à faire, et nous avons fait le plaidoyer pour que la communauté internationale puisse avoir une autre perception de la République démocratique du Congo en termes de lutte contre la corruption, en tenant compte des avancées réelles réalisées par le pays. Nous avions été agréablement surpris par tous les services européens d'apprendre que la Belgique est dans le contrôle a priori depuis plus de 30 ans, la France également, et ils étaient étonnés qu'au Congo c'est à peine une année que nous venons de basculer vers le contrôle a priori que nous appelons chez nous la patrie financière. C'est une grande joie pour nous, nous avions été encouragés, et pour l'Union européenne, le véritable contrôle qui lutte efficacement contre les antivaleurs dans la gestion publique, c'est le contrôle a priori. Donc l'Union européenne nous a encouragés dans la mise en place du contrôle a priori dans les entreprises du portefeuille de l'État, dans les établissements publics, dans les provinces et même dans la gestion au niveau du pouvoir central. Voilà, c'est vraiment une grande satisfaction pour nous d'entendre cela, et nous avions eu la promesse ferme de l'Union européenne de nous accompagner dans la mise en place d'un contrôle a priori permanent au niveau de la République démocratique du Congo pour lutter efficacement contre la corruption. Gilles Lingueté en a profité pour faire un plaidoyer auprès de l'Union européenne afin de faire évoluer leur perception de ces fléaux qui gangrènent la moralité publique dans le pays de Patrice Emery Lumumba. L'Union européenne a de son côté encouragé le pays de Lumumba à généraliser et intensifier le contrôle a priori, voire celui de l'opportunité de la défense publique qui constitue, par plusieurs pays de l'Union européenne, le pilier du contrôle des finances publiques.